Tu ressens cette boule au ventre en attendant des résultats, cette tension qui monte dès que tu dois prendre une décision, ou lorsque tu te prépares à parler en public ou à faire une présentation. Bingo, on est en pleine anxiété. L'anxiété est souvent perçue comme une ennemie à combattre, et si elle était plutôt une alliée qui essaye de te dire quelque chose. Aujourd'hui, dans la Boostletter, on va apprendre à l'écouter autrement. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 91e épisode de la Boostletter. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va vraiment? J'ai décidé pour cet épisode-ci de parler d'anxiété parce que c'est un sujet qui revient énormément en coaching individuel et dans mes programmes. Et il y a souvent des confusions, il y a souvent des idées reçues. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous apprendre à écouter autrement votre anxiété et de la considérer plutôt comme une messagère que comme une ennemie. Tout d'abord, l'anxiété, qu'est-ce que c'est exactement ? L'anxiété, c'est une réponse naturelle du cerveau face à une situation perçue comme incertaine ou menaçante. En clair, elle te prépare à faire face à un défi. Le problème, c'est lorsque cette alerte devient trop fréquente ou trop intense, elle peut te paralyser plutôt que t'aider. L'anxiété, c'est une émotion complexe. Elle va se manifester à la fois physiquement et psychologiquement. Et attention, et ça c'est extrêmement important, elle se caractérise par un sentiment d'appréhension, d'inquiétude ou de peur face à des situations futures ou incertaines. Donc, elle te prépare à un défi potentiel, ok ? Il n'y a rien de garanti ou de sûr. Sur le plan physique, elle peut se manifester par des palpitations cardiaques, une respiration rapide ou superficielle, des tensions musculaires, des troubles digestifs, des sueurs. Et sur le plan J'ai dit sur le plan physique, j'espère que je ne me suis pas plantée. Sur le plan mental, elle s'exprime souvent par des pensées en boucle, donc des ruminations, une difficulté à se concentrer, une tendance à imaginer le pire, oui, les scénarios catastrophes, bonjour, et un sentiment d'agitation intérieure. Il est important de noter que l'anxiété existe sur un spectre. Ça va de la simple inquiétude passagère à une anxiété chronique qui nécessite un accompagnement professionnel. Et si déjà à ce stade-là de la Boostletter, tu te dis « c'est intéressant tout ça » et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment d'appuyer justement sur le petit bouton super mignon pour t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode. On est là toutes les semaines le lundi. Et maintenant que tu l'as fait, on peut passer à la différence qui existe entre le stress et l'anxiété. C'est beaucoup trop souvent confondu alors que ça n'a rien à voir. Quand bien même sur le plan mental et physique, tu pourrais avoir les mêmes manifestations, les sources sont tout à fait différentes. Le stress, c'est une réaction à une menace ou une pression immédiate et identifiable. Le stress, il te permet de t'adapter à une situation. Le stress est vital. Et il disparaît généralement une fois que la situation est résolue. Si tout est résolu, évidemment. Si tout n'est pas résolu, le stress devient un stress chronique. Il peut être positif et motivant. Ça peut être un moteur. Le stress, il va sécréter en toi de l'adrénaline et du cortisol, oui, comme avant une présentation, une prise de parole, une discussion inconfortable, etc. Mais c'est justement ce qui peut te motiver et ce qui peut t'inciter au passage à l'action. Là où l'anxiété, c'est une projection mentale. C'est une anticipation d'événements futurs, souvent, la majorité du temps même, sans menace réelle. Et l'anxiété, elle va persister même après la disparition du déclencheur. Elle est plus diffuse et moins rattachée à une cause précise. Tu vois bien la différence. Le stress, c'est une réaction
à un stimuli extérieur. L'anxiété, c'est une projection mentale. Je m'imagine ce qui pourrait arriver de pire, soit parce que j'ai déjà vécu une situation similaire et que ça pourrait se reproduire, soit c'est une nouveauté et j'imagine le pire. Évidemment, tu peux ressentir les deux. Pas de jaloux. Tu peux être stressée et anxieuse, ou que stressée ou que anxieuse. Et encore une fois, c'est hyper important de le savoir pour apporter les bonnes réponses, pour que tu puisses toi-même rebondir plus facilement et savoir à quoi tu t'attaques. D'un point de vue neurosciences, qu'est-ce qui se passe avec l'anxiété ? Tu sais maintenant, si tu me suis depuis un certain temps, que ton cerveau adore la prévisibilité, prévoir, savoir ce qui va se passer. Dès qu'il perçoit une incertitude, et alors là ça peut être un repas de famille inconfortable, une décision difficile, un lancement d'offres, un live à animer, prendre l'avion, etc., il va envoyer un signal d'alerte. Ce signal, il va activer ton amygdale cérébrale, notre copine, la partie du cerveau qui gère les émotions, la peur, etc. Et bam, résultat, des tensions, des pensées en boucle de rumination, du stress, de l'anxiété, tout ça va se déclencher à ce moment-là. Et ce qui est bon à savoir, c'est que l'anxiété peut pousser également à la procrastination ou au perfectionnisme extrême. Donc c'est pas du tout à prendre à la légère. Les erreurs courantes qu'on peut constater face à l'anxiété. La première chose, essayer de la faire taire à tout prix. Au plus tu résistes à ton anxiété, au plus elle va s'amplifier. En programmation neurolinguistique, on dit au plus tu résistes, au plus ça persiste. Donc l'idée, c'est de faire équipe avec ton anxiété plutôt que de vouloir l'étouffer. Ensuite, se juger sévèrement. Je suis trop angoissée, j'arrive pas à gérer, pourquoi je suis comme ça, c'est nul. Le dialogue interne aggrave la situation. Et enfin, éviter les situations anxiogènes. Parce que du coup, t'es dans l'évitement, voire même dans le sabotage. Ne pas répondre aux mails, repousser un projet, ne pas oser dire non, reporter un examen important, éviter une conversation délicate. Mais plus tu évites, plus l'anxiété grandit. Et réfléchis de ton côté, sois honnête. Quand il y a quelque chose qui te fait un peu peur et où tu t'imagines le pire ou un scénario en tous les cas qui est plutôt négatif, en fait tu vas éviter au maximum de t'y confronter. Sauf que ce truc existe. C'est pas parce que toi tu décides de faire l'autruche que ça le fait disparaître. Ça va amplifier ton sentiment d'anxiété. Alors il est peut-être temps de changer de regard. Et si l'anxiété était un message ? L'anxiété, elle n'est pas là pour te saboter. C'est le comportement que tu pourrais adopter face à l'anxiété qui pourrait te saboter. Elle est là pour t'envoyer un signal. La clé, c'est d'interpréter ce signal plutôt que de le subir. Alors voici un petit exercice en 3 questions lorsque ton anxiété surgit. 1. Que veut-elle me dire ? Est-ce que c'est une peur de l'échec, une peur du regard des autres ? Creuse et identifie le premier message. Demande-toi ensuite, est-ce un danger réel ou juste une incertitude ? Est-ce qu'il y a des preuves objectives qui confirment mon anxiété ou pas ? Est-ce que les pensées que j'ai ont une base légitime, voire universelle ? Est-ce que d'autres personnes peuvent penser le contraire ? Ok ? Et enfin, comment puis-je répondre à ce besoin ? Est-ce que j'ai besoin de plus de préparation ? Est-ce que j'ai besoin de repos ? Est-ce que j'ai besoin d'organisation ? Est-ce que j'ai besoin d'aide ? De quoi as-tu besoin ? Comment tu peux répondre à ce besoin ? Ok ? Comment on peut vivre avec son anxiété sans la subir ? La première étape, c'est de rééduquer ton dialogue interne. Plutôt que de dire « je suis trop anxieuse », alors déjà, tu sais ce que je pense du verbe être, tout ça, on va éviter. Tu diras plutôt « j'ai de l'anxiété » déjà pour commencer. Mais à la place de ça, essaye plutôt « mon cerveau essaye de me protéger, je l'écoute, je le décode et j'ai le contrôle ». C'est tout à fait différent. Ensuite, utilise la respiration pour apaiser ton système nerveux. La respiration, c'est un outil extraordinaire, extrêmement puissant quand il est bien fait. Un peu comme tout, tu me diras. Mais je constate, moi, dans mes ateliers, qu'en réalité, on respire pas de manière optimale et donc on va tester une cohérence cardiaque et on va voir que ça fait pas d'effet. C'est juste parce qu'on s'y prend pas comme il faut, tu vois.
La respiration profonde, diaphragmatique, donc avec ton diaphragme, quand ce sont tes poumons qui se gonflent d'air et qui se dégonflent d'air, donc le reste de ton corps ne bouge pas, tu respires avec le nez, tu expires avec la bouche, ça permet de calmer l'amygdale et de réduire l'anxiété en quelques minutes. Je t'assure, en quelques minutes. Essaye la cohérence cardiaque, la respiration diaphragmatique, la respiration carrée ou triangulaire, trouve ce qui te convient et tu vas être bluffé par les résultats. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Et enfin, une troisième solution, agir malgré les peurs. L'anxiété, elle diminue quand on passe à l'action. Lance ce projet, envoie ce mail, ose dire non, provoque cette discussion. Chaque petite action renforce ta confiance. Alors à toi de jouer, tu as tout à y gagner. Les points clés abordés dans cette newsletter t'aident à envisager l'anxiété comme une messagère et pas comme une ennemie. Tout d'abord, on a compris ce qu'était l'anxiété, une réponse naturelle du cerveau face à l'incertitude, qui est très différente du stress, mais avec des manifestations physiques et mentales qui peuvent être similaires. Ensuite, on a vu les erreurs à éviter, vouloir faire taire l'anxiété, se juger négativement, éviter les situations anxiogènes. Ça ne t'aide pas. Puis, on a vu comment changer de perspective. Voir l'anxiété comme un message à décoder, plutôt qu'une ennemie à combattre. Et enfin, dans les solutions pratiques, à mettre directement, à intégrer directement dans ton quotidien, rééduquer ton dialogue interne, utiliser la respiration pour t'apaiser et oser agir malgré la peur. L'objectif principal est d'apprendre à écouter et comprendre ton anxiété plutôt que de la combattre immédiatement pour en faire une alliée dans ton épanouissement. Alors ton challenge de la semaine. Identifie une situation où l'anxiété te bloque. Pose-toi les 3 questions du message caché. Mets en place une action, même minime, pour avancer malgré elle. Et surtout, dis-moi en commentaire de cet épisode, qu'est-ce que ton anxiété essaye de te dire en ce moment. Et voilà! Si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!